Alors, si vous mettez la courbe dans l'autre sens, le point de gauche plus haut que la diagonale, le point de droite plus bas, vous avez inversé le contraste, c'est-à-dire que ce qui était foncé a été éclairci et ce qui était clair a été assombri. Donc on diminue le contraste. Alors, il faut savoir que sur des images JPEG, ça ne marche pas toujours de manière extraordinaire. Par contre, ce genre de choses sur des images brutes, RAW, ça fonctionne beaucoup mieux. Parce qu'en fait, il faut de la matière de départ, il faut beaucoup de matière de départ. Et en fait, ce qu'on fait ici, ce n'est pas de la transformation de l'image du décor, c'est de la sélection de certaines tonalités qui sont là pour les faire ressortir ou pour en masquer d'autres. Il faut comprendre que c'est comme ça que les réglages doivent fonctionner. Ils n'ont pas pour but de modifier les choses, mais plutôt de faire ressortir certaines choses non visibles ou d'en masquer certaines trop visibles. Et ça, c'est possible de le faire surtout sur des images qui ont énormément de matière à l'intérieur d'elles, plus que ce que l'écran est capable de montrer, plus que ce que l'œil est capable de voir. Le réglage va servir à faire ressortir le détail dans les tons sombres, par exemple, ou dans les tons clairs, en remontant la luminosité dans les tons sombres et en le diminuant dans les tons clairs, typiquement. C'est le genre de choses qu'on fait sur des images brutes. Donc il faut bien comprendre que parfois les réglages, ils ont l'air un peu pourris, mais c'est lié au fait que l'image est pauvre, elle a peu d'informations.